qui avait choisi la fée? Mhm. 5, 6, 7, 8. 8. Fait que vous voyez toutes les cartes. Et nous allons ensuite recouvrir la fin. Bien. Ici, le portrait robot de ta future rencontre amoureuse ou de ton futur amoureux. Ce que l'on peut dire ici, nous avons affaire à quelqu'un qui est un peu... qui est, comment je vais vous dire ça, qui n'est pas, je vais pas dire manipulateur, mais quelqu'un qui sait obtenir ce qu'il veut, même si c'est pas des moyens, pas toujours très clairs. Donc on a affaire à quelqu'un qui va toujours un peu vouloir vous déstabiliser, ou du moins qui va essayer de vous déstabiliser pour savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller par amour, ou alors si jusqu'où vous êtes prêt, à quel point vous tenez à lui. Donc on a quelqu'un de cet ordre-là, mais quelqu'un qui est aussi prêt à aimer, qui est prêt à donner et à recevoir en retour. Donc c'est pas quelqu'un ici qui est dans l'optique de s'amuser, non. Donc en fait, il joue à ce jeu avec toi pour savoir jusqu'où tu es prêt à aller, ou du moins pour savoir si tu es fait pour elle ou pas. Vous voyez, on a fait ici que émotionnellement parlant, il va essayer de te déstabiliser. Il va essayer de jouer un peu avec toi, de savoir si tu es assez, si tu es assez costaud pour supporter certaines choses, ou, ou tout simplement si tu es assez, tu as affaire à, si tu es assez affirmé. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un aussi qui a son caractère et qui veut savoir à qui elle a affaire ou à qui il a affaire. Donc, d'où ce petit jeu de toujours un peu, de toujours te pousser à bout, de toujours un peu venir voir comment il peut est-ce qu'il est capable de te déstabiliser ou jusqu'où tu es prêt à aller, tu vois. Mais c'est toujours dans l'optique de tester pour voir si c'est avec toi qu'elle va faire sa vie ou pas, si c'est avec toi qu'elle va faire quelque chose de sérieux. Parce que ses attentes vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de cette relation, c'est de trouver la communion et la complicité. On a fait ici à quelqu'un qui base plus sur le bien-être mutuel entre deux partenaires que plus sur l'amour. Tu vois, d'où toujours cette tendance à toujours vouloir déstabiliser l'autre, toujours à vouloir savoir jusqu'où tu es prêt à aller ou quelles sont tes limites. Elle a envie de voir, parce qu'on n'a pas affaire à quelqu'un ici qui est du genre comment je vais dire, c'est plus avec lui, c'est plus au niveau du feeling, de la complicité qui parle ici. On n'a pas, ici, c'est pas quelqu'un qui va te voir un coup de foudre tout de suite et puis va venir, va te dire je suis amoureux. Non, c'est pas comme ça. On a affaire à quelqu'un qui veut savoir à qui il a affaire. Donc c'est pour ça qu'il se comporte un peu de la sorte. Il va émotionnellement parlant, physiquement parlant, il va te tester, il va savoir quel genre de personne tu es et la faire, au lieu de te poser les questions directement, on a fait ici à quelqu'un qui va être provoquant avec toi. Tu vois, qui va être provoquant, qui va aller toujours de plus en plus loin juste pour voir comment tu es, si tu tiens le bout, si tu es facile ou pas, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui ne va pas, comme je disais, qui ne va pas hésiter à aller encore et toujours de plus en plus loin. Donc ce sera à toi ici de mettre des stops ou de dire non, ça suffit maintenant, là tu vas trop loin. Parce qu'au fait, c'est ce qu'elle attend de toi, que tu t'affirmes. Elle a envie de savoir à qui elle a affaire. Surtout ici, c'est quelqu'un, comme je vous disais déjà, hein, il est prêt à rencontrer l'amour. C'est quelqu'un qui est déjà en accord avec, qui est bien avec lui-même, qui a fait la paix avec son passé. Il n'est plus dans l'optique de que son ex soit fait ci. Non, il est en paix avec son passé. Aujourd'hui, il est en paix avec lui-même. Et on a affaire à quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de beau, une relation stable ici, plus dans la communication et dans la complicité qu'autre chose. Donc il attend de toi, c'est que lui il attend de la relation et surtout ce qu'il attend vis-à-vis de toi, c'est que vous ayez, qui est entre vous deux, une certaine communion, une certaine complicité, que vous entendiez bien et surtout que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et il a envie d'avoir quelqu'un
elle ou il veut que vous soyez, ou c'est du moins ce qu'il attend dans la relation et de vous, c'est quelqu'un de plutôt communicatif, quelqu'un de plutôt festif, pas festif que passer le temps dans la boîte de nuit non plus, non, mais quelqu'un avec qui on peut rire de tout et de tout et de rien, pas toujours de tout parce que tout n'est pas drôle, mais quelqu'un avec laquelle on peut se permettre de dire des choses et être recalé en plus, vous voyez, après. Donc, il ne veut pas avoir quelqu'un qui froisse cette personne, ta personne. Elle ne veut pas avoir affaire à quelqu'un qui froisse le visage, un petit mot d'écart. Non, elle veut que vous soyez bien, vous pouvez vous taquiner, mais que si tu n'as pas aimé quelque chose, que tu lui en parles, que tu lui dises la façon que tu t'es comporté la fois dernière, ça ne m'a pas plu. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est plus dans le dialogue ici, la conciliation, le compromis aussi. Le compromis avec ça avec la festivité, quelqu'un de festif, mais les deux vers, c'est aussi la communication, c'est aussi l'échange entre deux personnes, c'est aussi le partage aussi. Donc on a affaire à quelqu'un qui veut que dans ce cadre-là, c'est plus ça. Et tu peux avoir confiance à cette personne parce que c'est une personne d'intègre, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'amuser, c'est pas quelqu'un qui va venir te perturber et s'en aller, non, tel n'est pas son but. On a affaire à quelqu'un qui, même au niveau social, même entre ses amis, c'est quelqu'un sur lequel tu peux compter, c'est quelqu'un qui tient sa parole, qui, quand elle dit, elle le fait. Vous voyez, quelqu'un de plutôt engagé aussi et d'engageant. C'est possible qu'il fasse certaines choses ici pour des personnes, des associations ou tout simplement il est touché par, même s'il n'y participe pas directement, il peut le faire indirectement via des dons. Parce qu'il y a des personnes qui participent directement. Quand c'est directement, ce sont des personnes qui vont sur le terrain, mais il y en a qui participent dans les coulisses indirectement, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit jamais. Donc, c'est-à-dire qui font des dons via des sites ou tout simplement qui en parlent pour essayer de trouver une solution et puis qui envoient peut-être des recommandés, des mails ou alors qui en parlent à des amis qui participent ou qui contribuent. Au bien-être de cette association ou à son évolution. Donc, on a quelqu'un comme ça sur lequel vous pouvez compter, qui a toujours plein d'idées et qui aussi, niveau société, tu peux compter sur lui. Et c'est quelqu'un qui aime bien, qui ne veut pas la routine. Il aime voir du monde. On a affaire à quelqu'un qui veut découvrir. On a affaire à quelqu'un qui a envie de voir des choses. Quelqu'un qui veut s'aventurer dans la relation, qui ne veut pas que ça stagne, qui ne veut pas, soit parce qu'il est déjà passé par là, ou tout simplement c'est quelqu'un qui est déjà comme ça et qui aimerait que sa future partenaire ou sa partenaire d'aujourd'hui soit quelqu'un de visionnaire aussi. Quelqu'un qui visionne, quelqu'un de visionnaire, qui planifie les choses, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut faire, quelqu'un qui choisit la vie qu'elle veut mener, pas qui s'assoit et prend tout en pleine face et se lamente sur son sort et ne bouge pas. Donc, on a affaire à quelqu'un qui veut que tu contribues à ton évolution, qui contribue à la vie dont tu rêves. Que tu ne sois pas là en train de dire c'est de la faute des autres si j'ai pas réussi, c'est les autres qui font aussi, c'est quoi. Non, on a affaire à quelqu'un comme ça, que lui déjà il est comme ça et ses intentions vis-à-vis de toi, si tu l'as pas encore rencontré, on a affaire à quelqu'un qui aimerait que sa partenaire de vie soit aussi comme elle. Tu vois, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui veut aller loin, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir et d'avancer, même si tu prends, au moins tu as les préoccupations, au moins tu as des rêves, mais pas quelqu'un qui stagne et qui s'assoit et qui attend. Tu vois, on a affaire à quelqu'un comme ça, dans ce sens-là. C'est plus comme ça. Et aussi, c'est un peu quelqu'un qui est un peu que vous aurez aussi du mal à cerner. C'est quelqu'un qui ne va pas... que quand vous allez, que physiquement, c'est quelqu'un que vous aurez l'impression qu'il y a une carapace. Vous aurez l'impression de ne pas la cerner. Ça rejoint un peu ça. Parce que vous n'allez pas trop savoir quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Parce que c'est qu'elle pense et c'est qu'elle vous montre, c'est différent. C'est pas qu'elle vous fait du mal, mais non, c'est juste que vous avez l'impression de ne pas cerner qui est la personne face à vous. Parce que c'est comme si c'est un bloc, vous ne savez pas. Aujourd'hui, elle peut vous dire des choses parce que c'est comme ça, cette personne, elle est comme ça. Il y a des personnes comme ça, même dans votre entourage. Bon, je l'espère. Il y a des personnes comme ça dans des entourages, que soit si vous avez un grand cercle social ou si vous avez une grande famille, il y a toujours un membre de la famille ou un membre de votre groupe amical ou sociétal ou même professionnel. Il y a toujours une des personnes qui, sa façon d'agir avec vous,
n'est en rien les sentiments qu'elle ressent ou ce qu'elle pense de vous. Vous voyez, c'est pas qu'elle est méchante, c'est juste qu'elle aimerait savoir jusqu'où. Elle ne peut pas, comme clairement, il y a des personnes qui posent des questions. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on fasse? Qu'est-ce que tu t'attends à quoi de moi? Tu aimerais que je fasse comment? Tu t'attends à ce que je ne fasse pas quoi ou quoi? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Il y a des personnes qui posent d'office des questions comme ça dans une relation, que ce soit amicale, professionnelle ou amoureuse. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui vous taquinent pour savoir jusqu'où vous pourrez laisser aller les choses. Vous voyez, donc on a affaire à quelqu'un comme ça. Donc face à toi, tu auras l'impression de ne pas savoir à qui tu as affaire. Tu auras l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est un peu... qui a comme mis autour d'elle comme l'isolement, hein, comme une sorte de prison, une sorte de cloître, et qui est un peu solitude. Tu sais pas si elle est solitude, si c'est quelqu'un qui est seul, si c'est quelqu'un qui est dépressif, ou c'est quelqu'un qui sait tout simplement se replie sur lui-même. Au fait, tu as un peu du mal à cerner la personnalité de cette personne. Et même, c'est pas plus la personnalité, c'est plus au niveau physique, la façon que cette personne a de se présenter face au monde. C'est comme si elle est dans son monde à elle, le reste n'a aucune importance. Mais au fond, on a affaire à quelqu'un qui est complètement différent. Il y a des personnes, par exemple... comme je dis, hein, par exemple, professionnellement parlant, amicalement parlant, ou même tout simplement votre boulanger ou ce parent que vous rencontrez souvent à la sortie d'école qui ne se mélange jamais aux autres. C'est pas qu'il vous regarde de haut, c'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est quelqu'un, vous avez l'impression qu'il est inaccessible. C'est même physiquement, c'est quelqu'un que vous avez l'impression, vous-même vous dites, waouh, quel charisme, je peux même pas oser lui dire bonjour. Mais au fait, au fur et à mesure que vous parlez avec cette personne, vous vous rendez compte que c'est pas, elle n'est pas si inaccessible que ça au fait. C'est juste que c'est l'impression que vous donne cette personne. Il y a des personnes tellement comme ça, tellement qui ont une certaine qui a une énergie tellement qui peut vous repousser, mais pas dans le mauvais sens, que face à elle, vous vous sentez comme petit ou tout simplement vous avez quelque chose qui dégage de cette personne de façon si puissante que vous dites comment je peux me permettre d'aller parler à cette personne, c'est pas mon niveau. Et puis en parlant, vous vous rendez compte qu'au fait cette personne est gentille comme tout, c'est quelqu'un avec lequel... c'est une personne avec laquelle on peut aborder tous les sujets, tout et n'importe quoi, et qui peut vous dire ce qu'elle pense honnêtement, et qui peut aussi bien vous dire non, je ne suis pas d'accord avec toi, ou non, je ne permets pas que tu me dises certaines choses, mais sans pour autant être agressive avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc physiquement, quand vous aurez affaire à cette personne, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un dans ces sens-là que vous aurez l'impression de ne pas trop savoir à qui vous avez affaire. Vous voyez? Et au niveau, et je pense que cette personne, elle est comme ça parce que c'est aussi son professionnel, au niveau professionnel, qui apporte ça. On a affaire à quelqu'un au niveau professionnel qui doit être un chef d'entreprise, qui doit quelquefois être certainement sévère, que les gens n'approchent pas. Pourtant, il aimerait bien à la pause ou aux heures de midi, parler avec les collègues. C'est peut-être le patron, quand il arrive, tout le monde se tait, ou quand tout le monde rigole, on le voit venir, on fait chut, il est là, plus personne ne parle. Il y a des patrons comme ça qu'on ne peut pas, ils savent, on ne sait pas trop, on ne peut pas blaguer avec lui, mais c'est pas qu'il est méchant, mais il joue bien, il fait bien son jeu de patron, il protège son entreprise, ses avoirs, il protège bien ce pourquoi il a mis autant d'années à fonder. Donc, il n'a pas besoin que les personnes viennent de nulle part et tout en une journée ou en un mois ou en un an parce qu'ils sont devenus amis et se permettent de faire n'importe quoi. Donc, en fait, ici, il y a quelqu'un qui a plutôt de ce côté-là, plutôt réussi. Vous voyez, physique, financièrement. Donc ici, on a affaire à quand même si c'est pas un chef d'entreprise, on a affaire, désolé, on a affaire à quelqu'un qui a une certaine maturité et même qui a des avoirs assez importantes, assez conséquences. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau des biens immobiliers, ça peut même tout simplement être au niveau du matériel. C'est vaste, on ne peut pas savoir. Mais financièrement, financièrement parlant, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt comme ça, mais c'est pas ça qui le rend heureux. On a quelqu'un qui a envie d'autre chose, qui veut être heureux, qui cherche justement cette stabilité-là, cet amour réciproque. Et en ce qui concerne ici, aussi dans votre relation, l'évolution de votre relation, il a envie de... Ça rejoint ça, quelqu'un
qui veut voir, qui veut découvrir autre chose, qui veut planifier, qui veut encore aller toujours plus loin, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui ne s'assoit pas sur ses acquis, quelqu'un qui est un éternel insatisfait. Quelquefois, c'est bien d'être éternellement insatisfait parce que ça vous donne le cran, le courage et l'audace d'aller toujours chercher plus loin. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un comme ça, même dans la vie amoureuse, même dans votre couple amoureux, on aura affaire à quelqu'un qui aura toujours envie de soi, envie de vous impressionner ou tout simplement aura envie de s'émerveiller au quotidien à vos côtés ou faire des choses de façon imprévisible, un peu de façon toujours à apporter du renouveau dans votre vie de couple. Ça sera pas quelque chose de, ça sera pas la routine avec cette personne en fait. Elle aura toujours envie de vous exciter ou de vous inciter à aller toujours un peu plus loin, à découvrir de nouvelles choses. Plus loin ne veut pas non plus dire vous jeter du haut d'un pont. Quoique c'est possible avec le saut à l'élastique, mais c'est quelqu'un qui aura envie, qui va vous faire qui va vous apporter une certaine légèreté que jusqu'ici vous n'avez pas connue dans une vie de couple, surtout si vous étiez des personnes que dans votre vie de couple c'était toujours genre sérieux. Quand vous connaissez quelqu'un, vous êtes fun, et puis quand vous mettez en couple avec cette personne, ça devient genre sérieux puisque une formation militaire, hein. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça avec cette personne, ça va être continuellement quelque chose de immature, quelque chose de légèreté, quelque chose de fou. Allez, profitons-en. On veut pas, ne programmons pas ce qui nous attend demain. On sait que demain c'est un autre jour, mais aujourd'hui nous sommes ici, profitons-en à fond et essayons de faire en sorte que demain soit toujours aussi dans la légèreté, dans le partage et l'amour et dans la découverte de soi, mais toujours vers l'émerveillement. Et maintenant nous allons recouvrir une dernière fois une carte. On va choisir laquelle? Une dernière carte pour savoir où va cette relation amoureuse. Bien, j'en ai ces deux. Bien, on va prendre celle-ci, puisqu'il n'y en a qu'une là. Votre relation amoureuse, l'avenir de votre relation, qu'est-ce que ça dit? Ah, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Hein. Non, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais déjà nous voyons ici que ça va plutôt... C'est quelque chose qui va se faire avec le temps. Hein. Mais il y a trop de cartes qui sont tombées. Nous allons revoir tout ça. Une seule carte, c'est largement suffisant. Merci, une seule carte. Ah, on a celle-ci qui est tombée. Nous avons le carrefour. Cette personne, on a affaire à quelqu'un qui va, avec le temps, ne va pas t'imposer quoi que ce soit. Vous voyez, au niveau de l'avenir amoureux, ça sera un peu à toi de choisir. On a affaire à quelqu'un qui ne va pas te dire, tu me choisis ou tu pars. Non. Parce qu'avec elle, tu vas voir, avec elle, ça va toujours tellement être toujours spontané que toi, peut-être, tu vas te dire, mais non, c'est pas sérieux. On a affaire à quelqu'un qui déjà me déstabilise et avec elle, c'est toujours, avec lui, c'est toujours spontané. Au fait, qu'est-ce qu'il attend? Ça sera à toi, parce qu'on voit bien aussi au niveau de l'avenir, votre avenir amoureux. Qu'est-ce qu'il va en être? Est-ce que tu vas accepter rester dans cette relation dont tu auras un choix à faire? La décision viendra de toi parce que tu seras comme à la croisée des chemins avec le carrefour. On sait ce que c'est la croisée des chemins. Il y aura tellement de possibilités, mais ce sera à toi un peu de maîtriser ton destin et de mettre en place les actions, tu vois, de mettre en place les actions pour aller vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose qui te plaît, quelque chose qui t'anime ici. Parce que soi-même, c'est possible que toi-même, tu te mettes des freins. Parce que ça va, il y a la stabilité, certes, mais c'est une stabilité qui arrivera avec le temps. Parce qu'on a fait à quelqu'un que oui, elle veut savoir, mais à quelqu'un aussi non plus qui n'est pas pressé, hein, qui va prendre son temps, qui prend son temps à regarder, qui va prendre son temps, même souvent tu auras du mal à savoir. Et on a fait surtout à quelqu'un qui a besoin aussi, on a fait à quelqu'un qui a besoin d'une sécurité, besoin d'une vraie sécurité, une vraie stabilité. Donc, ce qui va faire avec toi, c'est vraiment quelque chose qui va être sûr sous le temps, mais tout ne dépend que de toi. Ça va être un peu endurant, certes, un peu difficile quelquefois, mais tout ne dépend que de toi. Tu vois, c'est ça que l'on te dit ici. Et on va regarder quel signe du zodiaque, quel signe astrologique. Bon, cette personne, on va encore une carte, une autre. Bien, oh, bon, nous en avons 3. Nous avons les Capricornes, ascendant ou pas. Nous avons les Béliers, c'est peut-être vous le Bélier. Hein. Et nous avons aussi les Taureaux. Nous avons ces 3 signes. Nous avons ça concerne les Capricornes, Béliers et Taureaux. Soit votre futur autre, soit c'est vous-même qui avez ce signe. Hein. Ou alors votre ascendant, votre signe lunaire, si vous ne savez pas le calculer. Allez sur Google, il y a des sites complètement gratuits. Bien, ça c'est pour vous les fées.
Et pour vous qui avez choisi l'Afrique, ah, j'ai oublié de vous dire de choisir, mais vous connaissez déjà la musique, donc vous devez faire un choix entre une, 2, 3 et 4. Je pense que vous avez choisi, même si j'ai oublié de le dire au départ. Vous avez ceux qui ont choisi l'Afrique, le numéro 2. Le portrait de ta future rencontre amoureuse. Bien. Niveau du portrait de ta future rencontre amoureuse. Nous avons affaire ici à quelqu'un qui est très famille. Très famille. Pour elle, c'est d'abord la famille. Elle aura envie de savoir comment, on a fait certainement ici à quelqu'un qui aimerait savoir comment ça se passe avec votre vie familiale, comment ça se passe avec vos parents, vos frères et sœurs. Donc, quelqu'un qui a un idéal de famille ou qui a une grosse envie de construire quelque chose de stable, une vraie relation, une vraie stabilité, une vraie famille. Donc, c'est plus au niveau de la famille que cette personne est une recherche, un peu comme une recherche du confort comme dans le confort d'une mère. Une vraie mère, hein, pas les mères qui abandonnent pas les mères qui abandonnent les enfants, quoique il y a les mères qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas le choix, mais celles qui l'abandonnent délibérément, c'est pas le même cas. C'est pas le même cas. Ici, on a affaire à quelqu'un comme ça qui veut un foyer, un cocon, quelque chose de solide, quelque chose de sûr et quelque chose de carré, de fermé. Vraiment, parce qu'avec les pénates, c'est la maison, c'est vraiment quelque chose c'est un lieu de sécurité. C'est ça, on a fait à quelqu'un comme ça, qui est plus dans la sécurité, dans la sécurité de l'engagement, quelque chose de vrai. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va pas vous non plus, qui va pas non plus vous laisser un peu comme, je sais pas, qui va pas vous laisser dans le sens de tu me blagues avec moi. Non, si elle vient vers toi, elle va tout de suite te dire, moi j'ai envie de commencer quelque chose avec toi. C'est quelqu'un qui vient vers toi dans le but de s'engager. Parce qu'on voit bien avec l'engagement, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour tergiverser et elle va vous dire dès le départ, dès le début de votre relation, elle va te dire, moi je veux une famille, je veux une femme, je veux des enfants, ou si tu en as déjà, ou tu en as déjà des maris, ou tu as déjà des enfants, peu importe, on va reformer une famille recomposée, quelque chose de sûr. Donc, aussi, au fait, on a affaire à quelqu'un qui va vous en parler tout de suite au début de votre relation. Elle va te dire, moi, je veux quelque chose de concret, je veux quelque chose d'ancré et de signé. Je ne veux pas quelqu'un qui blague là, non. Si tu veux blaguer, tu pars ailleurs parce que je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Je suis à la recherche d'une relation sûre, stable, solide, une vraie relation amoureuse. Ce n'est pas si affinité, non. Déjà, son but, c'est vrai que les gens disent souvent, on apprendra à se connaître et on verra où tout ça va nous mener. Non, on a fait ici à quelqu'un qui ne va pas te dire, on apprendra à se connaître, on va voir où tout ça va nous mener. Non, on a fait affaire à quelqu'un qui dit, tu me plais, je veux être avec toi et je n'ai pas envie de m'amuser. Je veux pas que tu blagues avec mes sentiments, même s'il n'y a pas encore des sentiments naissants. Vous voyez, c'est juste parce que déjà, tu ressembles physiquement, tu ressembles à l'homme ou la femme hein, physiquement, parce que n'oublions pas le physique, quoique les gens disent qu'il faut aussi regarder la personne à l'intérieur. Quand quelqu'un te plaît ou quand tu plais à quelqu'un, c'est d'abord au niveau de ton physique. La personnalité revient joindre après. Ça, c'est quelque chose que les gens disent toujours non, le physique ne compte pas. Si, ça compte quand même. C'est vrai que ta personnalité et ton caractère viennent jouer un plus grand rôle. Mais avant que cette personne ne sache à qui il a affaire, ce qu'il a attiré chez toi, c'était d'abord ta personne, ton physique, tes yeux, tes mains, ton corps, je sais pas, tes fesses, tes seins, tes muscles, tes pectoraux ou n'importe quoi. Mais c'est d'abord ça qui a attiré cette personne chez toi. Et ensuite, ton caractère est devenu ton caractère, ta personnalité n'est qu'un bonus. Donne affaire à quelqu'un comme ça, tu vas d'abord lui plaire, tu vas lui plaire, il ne connaît pas à qui il a affaire, mais tout de suite il va te dire, je te drague, peut-être c'est le genre de personnes qui font souvent fuir là, qui font souvent fuir les partenaires. On a tous, bon, je pense, hein, je pense, tous eu, que ce soit dans la vie plus jeune ou que ce soit dans la vie adulte, quelqu'un que vous croisez, vous ne connaissez pas et qui vous dit bonjour de temps en temps et qu'un jour vous dise j'aimerais être avec toi, mais quelque chose de sûr et de sincère, que vous soyez en couple ou pas, hein,
vous tombez sur quelqu'un comme ça, vous ne le connaissez pas, il vous invite à boire un verre un jour, 2 jours, ou alors vous travaillez ensemble, tout simplement, il vous croise et puis il vous dit, moi j'aimerais t'épouser. Tu ne le connais pas. Ben, ça se fait en Afrique, hein. Je sais que dans les pays occidentaux, c'est un peu différent. Ça se fait en Afrique au point même de se concrétiser. Et ensuite, les gens apprennent à se connaître dans le foyer. Ça se fait encore de nos jours. Et il y a des personnes qui acceptent. C'est pas des trucs, c'est pas des mariages, c'est pas des mariages ni des engagements forcés, non. C'est deux personnes qui se sont mis d'accord et qui décident de s'engager et apprennent à se connaître déjà engagés. Donc on a affaire à quelqu'un ici comme ça qui doit être encore dans l'optique des années, même en Occident, dans les années 60, je pense que ça se faisait aussi. On ne demandait même pas l'avis souvent de la personne. Mais quoique ici, c'est vraiment cette personne qui dit et c'est à toi d'accepter. Ta future rencontre, c'est vraiment quelqu'un qui est comme ça. Vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui est comme ça. Et c'est aussi quelqu'un qui dans la vie, c'est quelqu'un de créatif aussi, artistique. On a affaire à quelqu'un qui est plutôt dans la connexion. C'est aussi quelqu'un qui a certainement une forte connexion avec, je sais pas si elle pratique une religion, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a une forte connexion, ce que je ressens ici avec le spirituel. Ça peut être une religion, hein. On peut avoir affaire à quelqu'un justement ici qui est trop croyant et qui se dit, on n'est pas avec des personnes pour s'amuser. Quand on a une personne, c'est pour l'épouser, l'aimer. On ne couche pas à gauche et à droite juste pour prendre du plaisir. Il faut aimer la personne et avant d'être avec cette personne, il faut déjà que ce soit que tes intentions soient claires vis-à-vis de cette personne. Donc, on a affaire à quelqu'un comme ça qui n'est pas dans l'optique de s'amuser, à quelqu'un plutôt qui croit beaucoup aux signes, hein, qui croit beaucoup aux signes aussi, à quelqu'un qui est plutôt dans la sagesse et dans la sagesse, sa façon de faire, même si on a affaire à un jeune homme, ou à une jeunette, une jeune fille ici, c'est quelqu'un qui a une façon encore de penser d'ailleurs ou d'avant. Vous voyez? Quand je dis d'ailleurs, c'est d'ailleurs un peu loin de vous demander, mais tu viens d'où toi? Tu es sur cette terre, tu penses comme ça, tu as quel âge? Vous voyez, même encore, il y a encore il y a même des personnes d'un certain âge, hein, qui ne réfléchissent pas comme ça. Et on a affaire à quelqu'un qui pense vraiment, qui ne veut pas, qui n'est pas dans le gaspillage de temps à dire des foutaises, des conneries. Non, on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, à une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Quelqu'un qui a une âme d'un artiste, quelqu'un qui est intuitif aussi, quelqu'un de plutôt guidé, qui est connecté à quelque chose de plus puissant que lui. Du moins, ce que ça peut être spiritualité, ça peut être religieux aussi. Et qui croit beaucoup, qui a de ce côté-là, a une forte croyance, une connotation à ce en quoi elle croit. Donc, et c'est un peu ça c'est un peu comme, on dirait que c'est comme c'est ça qui a sculpté toute cette personne-là, c'est qu'elle est aujourd'hui, sa façon de penser, a quelque chose à voir. Une grande partie, en tout cas, vient de ces connaissances occultisme-là ou de cette spiritualité ou alors, je sais pas, quelque chose dans cet ordre-là. C'est vraiment quelque chose encore de plus grand. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec quelque chose sur Terre. Comme je dis, ça peut être une connexion, ça peut être une religion, ça peut être une certaine pratique, ça peut être autant de choses. À vous de voir. Et aussi, on a affaire ici à quelqu'un qui n'a pas... Ça, vous voyez aussi, on a affaire à quelqu'un qui sait où elle veut aller, hein, qui sait où elle veut aller, qui n'a pas envie de perdre son temps. Hmm. Affaire à quelqu'un qui ne veut pas, qui ses intentions, elle sait ce qu'elle veut faire avec toi. C'est quelqu'un encore, ça rejoint ça ici, ça rejoint encore le destin. Ça fait à quelqu'un qui croit, qui a une grosse croyance au niveau du destin, de quelque chose d'encore plus grand, qui a envie de changement, mais le changement dans le sens du destin, de suivre son intuition, de suivre certains écrits, je ne sais pas si ce sont des écrits saints ou ce sont des écrits qu'elle-même s'est inventé, parce que chacun peut se créer sa Bible, hein. Vous voyez, on a chacun, de même qu'il y a autant de religions, il y a autant de dieux et autant de déesses. Donc on a affaire à quelqu'un qui est plus dans l'optique là. C'est tellement lui, avec cette personne, c'est plus dans le spirituel, hein.
qui a une certaine, même dans la direction à suivre, c'est pas... C'est autre chose, sa façon de faire, sa façon de penser. Vous voyez, c'est vraiment dans cet ordre-là avec elle. C'est vraiment différent. C'est pas les mêmes choses comme vous faites d'habitude ou que vous avez l'habitude de faire. Même vous, vous allez remarquer, même si vous êtes dans ce milieu ou dans ce monde-là ou dans cette religion, vous allez vous rendre compte du fait que vous avez affaire à quelqu'un, à une personne, cette fois à une personne de différente, qui n'a rien à voir avec ce que vous imaginez ou ce que vous connaissez. Et surtout, il va falloir faire très attention à cette personne parce qu'on aura affaire aussi à quelqu'un qui n'aura pas, puisque déjà tout ce qu'elle fait là, non, c'est peut-être certainement on a fait ici à quelqu'un que ça va être genre, non, je ne veux pas que tu boives, non, fumer c'est mal, boire c'est mal, non, tu sais, la vie a dit que, ou mon livre dit, ou mon père ou mon prophète ou mon je ne sais quoi a dit que il faudrait manger que des légumes. Bon, en fait, on a aussi affaire à quelqu'un aussi de cet ordre-là qui aura toujours un peu envie de, comment je vais dire, envie de vous donner des leçons. Vous voyez, envie de vous donner les leçons ou un peu à te dire comment tu devrais te comporter un peu. Vous voyez, parce que aussi le serpent, c'est charmeur, mais en même temps, c'est étouffant aussi. Le serpent peut étouffer. Il y a les gens qui meurent étouffés par leur propre serpent. Quelle idée d'avoir un animal domestique serpent, quoique. Il y en a qui font des choses, hein, vous ne pouvez pas juger. Chacun fait ce qu'il veut. Du moment que ça reste chez vous. Vous voyez, il y en a des personnes ici, et même au niveau rivalité, au niveau ça va être... C'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre main. C'est quelqu'un qui pense toujours qu'elle sait mieux que tout, quiconque. Vous voyez? Et même au niveau c'est quelqu'un qui n'a pas... C'est ça, c'est quelqu'un qui même la haine de ne pas voir que les autres font comme elle. Donc, tout le monde doit faire comme elle. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui est même dans son milieu professionnel ici. On peut avoir, c'est vrai qu'on a affaire à quelqu'un, la sagesse encore, hein, parce que là aussi, c'est la sagesse. Ici aussi, c'est la sagesse. Ici, avec la lune et le chat, c'est des personnes qui perçoivent un peu loin. C'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui a une certaine popularité, une certaine notoriété dans un domaine occulte. Occulte peut être n'importe quoi. Hein. Il y a des personnes où l'occultisme, le culte, c'est vague. Ça dépend. Il y a tellement de cultures, de cultes et de qui vont du temple à ashram, à des églises, à des mosquées, il y a tellement de choses. Donc on a certainement à quelqu'un, même peut-être professionnellement parlant, il travaille dans ce milieu-là. Soit il travaille dans un milieu où il est dans le bien-être, le développement personnel, ou les massages de bien-être, ou tout simplement quelque chose qui a à voir avec le côté occulte ou paranormal, ce que les autres appellent paranormal. La carte, c'est comme si quelqu'un la retenait. Bien. On a affaire à quelqu'un de comme ça. Vous voyez, dans cet ordre-là. Et pour votre évolution ici, même toi, toi aussi, tu seras un peu dans le doute, et lui y compris. Hein. Vous serez tous les deux dans le doute parce que tu vas te demander, mais c'est quoi? C'est surtout qu'on a affaire ici à toi, tu n'as pas encore connu ça. Ça va te plaire, ça va être flatteur de savoir à quel point un homme tient à toi, un homme ou une femme, à vouloir s'engager tout de suite avec toi. Mais au niveau de votre évolution, de votre couple, tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que je fais bien d'être avec cette personne? Qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je dois faire le choix d'être avec elle? Est-ce que je dois partir? Parce que parce que vivre avec quelqu'un qui t'aime, certes, elle te manifeste beaucoup d'intérêt, mais aussi qui t'étouffe au point peut-être de commencer à te dire, je veux plus que tu t'habilles comme ça, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va aussi te dire ça. Hein. Je veux plus que tu t'habilles comme ça, je ne veux plus que tu parles avec telle personne, ces personnes ont une mauvaise influence sur toi. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui va un peu vouloir diriger ta vie. Tu vois, comme si elle veut un peu, comme si tu deviendras un pantin entre ses mains. C'est un peu comme c'est elle qui dirige, c'est elle qui décide de qui, quand tu vas voir qui, pourquoi est-ce que tu la vois, un peu dans cet ordre-là. Et on va regarder ici pour vous l'avenir de votre relation amoureuse. Où va cette... On a une carte qui est tombée. Ah, tout ne dépendra. Ici, nous avons le contrat qui est le compromis, qui est aussi
qui est aussi le compromis, aussi, comment on va dire, les formalités. C'est comme si tu vas dire à cette personne, oui, j'ai envie d'être avec toi, mais comme un partenariat, tu vois, oui, tu me plais, je veux être avec toi, mais à une seule condition, parce que le contrat, c'est les formalités, le contrat, c'est comment on dit ça encore? Le contrat, c'est les formalités, c'est un pacte, c'est les accords aussi, vous voyez? Il y a l'acceptation parce qu'avec les mains signées, ça veut dire oui, j'accepte, oui, je signe, tu vois, oui, je signe, oui, je veux, mais à une seule condition, je veux que tu me laisses, ok, je signe. De même qu'un contrat de travail, je signe. Ce que tu as mis, les clauses ne me plaisent pas, on va essayer de rectifier tout ça. Ça que tu dis, tu ne veux plus, je ne veux plus que tu t'habilles comme ça en bas. Non, je garde mon habillement, c'est moi qui décide. De ce côté-là, je suis indépendante, tu n'as rien à dire. Ok. L'autre côté, je ne veux plus que tu vois ta copine telle ou ton copain tel. Ça, je peux te dire oui. Ok. Ça, un peu, vous voyez, c'est un peu comme si ça avait une sorte de négociation entre vous deux, de transaction. De transaction, comme quand tu vas faire un prêt et puis que tu transactions et vous vous mettez d'accord, ton boss et toi ou ton coursier et toi, ça va être un peu comme ça. Donc, parce que quoi, ça va être comme ça, mais tu vas accepter la relation. On va regarder de quel signe astrologique est cette personne, ou toi, hein, ou vous deux, quel signe astrologique. Nous avons les cancers, nous avons les cancers et nous avons les lions. Ça peut être vous ou c'est l'autre, la future personne. Lion, pour les premiers, c'est sorti 3. On va en sortir une encore pour vous. Ça peut être votre signe ascendant, ça peut être votre signe lunaire, votre signe solaire, vous voyez, si ça vous parle. Nous avons les taureaux aussi, et aussi le signe de l'autre personne. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 2, qui est l'Afrique. Ce beau continent. Bien, et maintenant, pour vous qui avez choisi... Je vais remettre ces jeux dedans parce que ça nous aide pour les fins de jeu, pour l'évolution de l'avenir de la relation. Bien. Et pour vous qui avez choisi le cœur qui est le numéro 3, portrait robot, pas portrait robot, hein, portrait de ta future ou de ta prochaine relation amoureuse, ou de ton prochain, surtout de ton prochain autre. Le portrait robot de ton prochain amoureux ou amoureuse. Bien. Pour vous, en ce qui concerne cette personne, on a affaire à quelqu'un qui est plutôt dans le négatif. On a affaire à quelqu'un qui est plutôt dans le genre qui trouve que tout est mauvais, que les gens sont nuls, que les gens sont chiants, ou tout simplement qui trouve que c'est de ta faute si tout ce qui est passé arrive, parce qu'on a affaire à ton ex. Donc ta prochaine relation, c'est ton ex qui revient dans ta vie. Surtout avec quelqu'un ici, on a affaire à quelqu'un qui vous avez, avec laquelle tu as rompu, ou c'est elle qui a rompu avec toi. Vous êtes passé par des périodes compliquées avec cette personne. C'est cette personne clairement qui t'a pourri la vie. Une relation bancale, plein d'embûches, plein de désagréments, plein d'infortunes, plein de défaites. Tu as eu l'impression à un moment avec cette personne de passer par tous les déboires, les faillites, les difficultés, hein, de la vie. Hein. Ça rejoint tout ça. Cette personne, soit c'est toi, parce qu'on voit que c'est ton ex qui revient. Soit c'est toi qui as pourri la vie à cette personne, ou c'est la personne qui t'a pourri la vie, ou c'est tout simplement son comportement qui a pourri ta vie. Parce qu'on a fait quelqu'un que déjà, qui n'est pas très optimiste, hein. Quelqu'un qui est toujours dans le négatif, toujours de genre, toujours dans le frein de l'autre, dans l'insatisfaction, toujours les limitations, avec toujours dans l'endurance, toujours, soit aussi on a affaire à des personnes qui ont toujours un mot à dire, c'est toujours de la faute des autres, c'est jamais de la leur aussi, hein. À des personnes plutôt dans le style, non, j'en ai marre, passons à autre chose, ou qui ont du mal à s'investir dans une relation. Vous voyez? Toujours des obstacles, la poisse, la malchance, les malheurs. Et ça rejoint un peu avec encore même la personnalité de la personne. La personnalité et son caractère. C'est quelqu'un de pas très droit dans sa façon de faire. C'est quelqu'un qui n'est pas optimiste. C'est quelqu'un qui s'enfonce encore plus. C'est quelqu'un qui t'emmène un peu avec lui dans la fosse. Hein. C'est pas quelqu'un de stable du tout. C'est quelqu'un qui est plutôt dans l'inconfort continuel ici avec cette personne. C'est pas...
c'est pas quelqu'un qui va... C'est trop flou pour vous, cette personne qui revient dans ta vie. En plus, c'est un ex. Donc, ça, toi, tu sais à quoi t'attendre avec cette personne si tu la connais déjà. Si les descriptions de cette personne, tu comprends déjà à qui tu as affaire. Surtout ici, on a la possibilité qu'a fait que c'est à quelqu'un qui t'a pourri la vie, hein, clairement pourri la vie. Ou alors, lors de la séparation, tu t'es senti complètement anéanti. Et après, maintenant que tu te relèves, on a affaire à quelqu'un qui va venir un peu quand tu te relèves maintenant, hein, maintenant parce que maintenant tu vas beaucoup mieux. Et aujourd'hui, elle va revenir vers toi, te dit n'importe quoi et tout. Hein. Surtout que ses attentes vis-à-vis de toi ici, on a affaire à quelqu'un qui a envie, qui veut, qui vient vers toi, mais un peu comme si c'est son but, c'est comme si son but est de t'isoler ou de te faire reprocher certaines choses, ou alors son but est un peu de ne pas, de te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. C'est pas dans le sens de négatif, mais elle fera, c'est comme si cette personne fera un peu fera tout pour se reposer avec toi. Soit ici, on a affaire à quelqu'un qui t'a laissé tomber, aller vivre une vie de débauche ailleurs là-bas, ou alors c'est amouraché avec des personnes quand elle avait l'argent, quand elle avait les trucs. Maintenant que sa vie ne va plus bien, maintenant que sa vie est compliquée, qu'il y a beaucoup d'obstacles dans sa vie et qu'elle a l'impression d'être complètement perdue et paumée, elle décide de revenir vers toi parce que comme elle sait que tu l'as toujours aimé et qu'elle se dit, bon, la porte sera toujours ouverte, je n'ai qu'à aller là-bas me reposer auprès de cette fille parce que quand j'avais l'argent, tout le monde, c'est l'autre personne là-bas qui a tout bouffé. Maintenant, quand je suis fauchée, j'ai plus rien. Je reviens chez celle-là ou chez celui-là parce que je sais que la porte me sera toujours ouverte. On a affaire à quelqu'un comme ça, hein, qui revient à tes côtés pour se ressourcer parce qu'il n'a plus rien. Soit se ressourcer vraiment dans le sens qu'il n'a plus rien et qu'il a besoin de quelqu'un pour le soutenir, pour qu'il puisse se relever à nouveau, ou soit dans le sens de se ressourcer parce qu'il a besoin de quelqu'un chez qui il va être nourri, logé, blanchi. Tu vois, c'est aussi dans le sens là. Et surtout qu'on a fait ici à quelqu'un aussi qui est un bon parleur. On a fait un frimeur et on a fait à quelqu'un qui drague un peu partout. Quelqu'un qui sait comment s'y prendre dans la société, même dans la façon de parler avec les gens. Quelqu'un un peu de frivole, qui est partout et nulle part, complètement dans l'infidélité ici. Hein, et qui sait comment il va faire pour te dire des choses. On a fait, cette personne va te parler, vous allez discuter ici je sais pas, de tout et de rien parce que ses intentions, elle va te dire qu'elle a envie de revenir avec toi, elle a envie de venir là parce que ça a été compliqué, elle va te dire tout ce qui n'a pas été, quelles sont ses intentions, tout ce qu'elle a pu te faire de mal, tout ce qu'elle a fait, oui, je regrette, blabla, et le blabla qui s'ensuit avec, toutes les difficultés, le stress, les difficultés, le déshonneur ici parce que tu es passé, parce qu'on voit bien le visage de cette femme, elle a du mal à s'avancer tellement derrière son dos déjà, c'est lourd, ça pèse, elle ne sait pas comment faire et elle a envie de tout prendre d'un coup et si elle ne prend pas tout, c'est comme si ça ne va pas aller parce qu'on a l'impression ici que la montagne est sur le point d'exploser, donc elle est obligée de tout prendre avec, elle ne peut rien laisser. Vous voyez, c'est comme si sa vie en dépendait. Et on voit bien sur son visage qu'il y a beaucoup de lourd. C'est lourd, c'est pénible. C'est tellement de responsabilité. Donc, tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui va te faire, qui va un peu te parler des responsabilités qui ont fait que et que c'est pas ses intentions, elle va te dire, je vais tout prendre en charge, ou aussi elle va aussi te dire, c'est parce que j'avais trop de charges, c'est parce que j'avais trop de responsabilités, et aussi elle va te dire, tu sais, aujourd'hui j'ai envie de prendre tout en charge, je prendrai tout en charge avec toi, ou aussi dans le sens inverse, c'est parce que j'avais trop de charges, c'est pour ça que je suis fauchée, et maintenant je comprends que tu es la femme ou l'homme de ma vie, blabla, et tout ce qui s'ensuit, c'est pour ça que je reviens vers toi. Donc on a affaire à quelqu'un qui va un peu essayer de te dire tout ça. Tu vois? Et ici, on a affaire à quelqu'un, soit on a deux possibilités. Bon, non, ça rejoint le même. Je voulais dire soit on a deux possibilités, mais ça rejoint la même chose. Parce que cette personne, si elle t'a quitté pour aller avec si elle était avec toi, c'était vraiment toi la personne principale de sa vie, hein, sa femme ou son mari, ou vraiment la personne principale. Il y a une possibilité que cette personne t'ait quitté pour aller avec la tierce et qu'aujourd'hui quitte la tierce pour revenir dans son foyer. Ou inversement, cette personne avait déjà sa femme ou son mari et c'était toi la tierce. Et aujourd'hui, et était avec toi et a décidé de retourner voir sa femme ou son mari. Et aujourd'hui, quand ça ne va plus ou quand sa femme l'a tout dépouillé ou son mari ou alors tout simplement, quand il lui a mis ce qui n'a plus rien, il décide de revenir vers toi la tierce. Donc c'est autant, vous-même vous positionnez. Hein. Si vous avez choisi et ça vous parle, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Donc, même si ça ne vous parle pas aujourd'hui, comme je tiens toujours à le rappeler, il n'y a pas de hasard. Ça pourrait vous parler dans les mois à venir parce que vous n'êtes pas la trame temporelle, c'est une boucle.
Vous n'êtes peut-être pas encore dans cette situation, mais vous pourrez aussi y arriver dans quelques temps, ou dans quelques mois, ou dans quelques semaines, quelques jours. Parce que nous avons ici vraiment quelqu'un qui vient dans le sens de, de, comment je vais dire, dans le sens de se réconcilier avec toi. Hein. C'est vraiment le retour de l'être aimé, je sais pas, de l'être, comment, je sais pas si tu vas l'appeler ton être aimé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a tout simplement envie de venir se réconcilier, qui a envie de te dire tout ce par quoi elle est passée, tous les problèmes, tout ce qui s'ensuit là, et ça va pas être facile. C'est surtout ici quelqu'un pour qui tu as dû, un peu comme te sanctionner ou laisser beaucoup de choses tomber. Tu vois un peu sur le visage de cet homme même. Quand il revient, tu vois bien qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça, quelqu'un que tu ne l'attendais même plus à voir, qui débarque dans ta vie. Et puis tu dis, mais ça va pas, non? Après toutes les crasses, tous les malheurs que tu m'as fait subir là ou vivre, tu reviens faire quoi derrière moi? Qu'est-ce que tu viens à t'accrocher à mon dos? On voit bien sur le regard de cet homme qui dit, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est vraiment la grosse surprise. Peut-être même quand on parle d'ex, vous ne vous attendez pas à voir celui-là. Peut-être vous attendez à quelqu'un d'autre parce que vous êtes sorti de cette situation après une grosse difficulté. Vous avez pu reprendre votre indépendance, vous avez pu retrouver votre liberté, vous avez pu changer et faire ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, la surprise qui va revenir dans votre vie, ça va être brusque, le changement qui va revenir. Et l'action ne pourra être que individuelle. Alors, ça sera à vous de décider ce que vous allez en faire. Et on a une carte pour savoir si ça va marcher ou pas. Il y a une carte qu'il faudra... Une carte, parce que là, c'était l'évolution. On ne sait pas ce que tu vas en tirer de cette situation. Vous voyez? On a parce que celle-ci, on a vraiment quelqu'un, ce sera à toi, parce qu'on te dit bien, hein, ça sera à toi de voir. Il faudra passer à l'action et surtout, si tu as si tu veux que le succès soit au rendez-vous, tu devras en parler avec lui. Parce qu'ici aussi, avec l'aigle qui voit loin, c'est aussi une carte de la vérité. Donc, tu devrais te demander, cette personne doit te rendre les comptes. On va voir la relation, l'avenir de la... Ok, il y a déjà les cartes là. L'avenir de la relation, est-ce qu'il y a un avenir dans cette relation? Ah, la projection, c'est pas quelque chose de bien. Hein. La projection, moi, je l'interprète pas surtout avec la projection, on voit bien la lune derrière. On voit la lune, l'autre noire et puis une autre qui est claire. La projection, c'est l'instabilité émotionnelle aussi. C'est un peu le manque de confiance en soi. C'est de se demander qu'est-ce que je fais, se poser mille et une questions. Surtout si on a fait ici à quelqu'un qui est seul et qui a du mal à trouver un partenaire. Il y a une possibilité que tu retournes avec cette personne parce que tu te dis, il n'y aura personne d'autre à part lui. Avec la projection aussi, ça dit ça. C'est une carte aussi qui est dans la non-acceptation de soi. Qui est dans on rêvasse ici. Tu vois, on rêve. On se demande le refus de sa propre réalité. L'incompréhension aussi. Le complexe, le jugement. On se demande, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? C'est ça. Surtout avec cette personne, tu ne vas pas savoir sur quel pied danser. Surtout si c'est une personne qui t'a beaucoup marqué et elle t'a fait souffrir. Aujourd'hui, elle revient. Surtout si tu es seul, tu vas te dire peut-être je ne vaux pas mieux. Si depuis entre-temps, je n'ai pas pu avoir une relation amoureuse, c'est peut-être parce qu'il n'y a personne pour moi. Peut-être c'est avec lui que je vais finir le restant de ma vie. On a affaire à quelqu'un qui va réfléchir comme ça. Hein. Donc ça, c'est pas... On va recouvrir une fois encore. On va voir. Parce que là... La réponse n'est pas claire pour toi non plus. Ah non, ça va pas. Encore avec l'aide, il faudrait que tu gardes ton indépendance ici parce qu'on a affaire à quelqu'un qui risque, qui risque de recommencer. On a la nouvelle, hein, donc tu vas recevoir la nouvelle de cette personne-là qui revient vers toi. Mais on a encore ici, on a l'indépendance aussi, l'indépendance qui est aussi l'infidélité, l'agressivité aussi, hein. L'agressivité, aussi le fait d'être sur ses gardes et toujours guetter. Tu veux passer ta vie à te demander s'il ne rentre pas tard, est-ce qu'il est chez sa maîtresse? Tu veux passer ta vie à fouiller partout, à te demander, à guetter, fouiller le téléphone, à guetter les mots de passe, à guetter où il est, ce qu'il fait? Ou est-ce que tu préfères garder ton indépendance? C'est la question, ça rejoint ça. C'est un peu là, hein, on te dit, à toi seul de savoir ici. La vérité, ça dépend que de toi. Tu connais à qui tu as affaire. Elle te dit qu'elle a changé. Ok, mais toi, est-ce que tu as envie de revivre ça? Est-ce que tu as envie de revivre ça? C'est la question que l'on te pose ici. Donc, tout ne dépend que de toi. On va regarder au niveau des signes astro.
Si, quel est son si, c'est le signe qui sort. Est-ce que le sien, est-ce le sien? Bien, nous avons nos trois signes. Nous avons les poissons. Ça peut être votre ascendant, le sien ou votre signe solaire, lunaire. Hein. Les poissons. Nous avons les capricornes et nous avons les verseaux. Verseau qui peut être, comme je dis, ça peut être votre signe solaire, lunaire, ascendant. Et à vous de savoir ou de calculer si vous connaissez son ascendant. Si c'est pas... si vous connaissez, en tout cas, bref, vous avez ce qu'il faut pour avancer dans cette situation ou vous y lancer ou alors vous sortez de cette situation. Bien, ça c'est pour vous. Et pour vous, les balances, hein, vous qui avez choisi la balance. Le portrait de ta future prochaine relation amoureuse. De ton futur autre. Allez, hop. Bien, aujourd'hui, avec cette personne-là, au niveau de la personnalité de cette personne, nous avons affaire à quelqu'un ici qui a été comme foudroyé, quelqu'un qui a connu, qui est passé par des périodes difficiles, hein, des périodes difficiles venant de l'extérieur. On a aujourd'hui affaire à quelqu'un qui n'est pas toujours très correct, à quelqu'un qui a beaucoup souffert des personnes qui l'ont trahi, des personnes qui l'ont malmené, des personnes qui l'ont un peu comme piégé ou lui faire faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire ou tout simplement lui-même il s'est senti piégé, il a eu du mal. Surtout, c'est des personnes à laquelle il avait confiance. Ça peut être son partenaire, son père, sa mère, en tout cas. Quoi qu'il en soit, c'est des personnes avec qui il avait confiance, qui se sont retournées contre lui ou qui lui ont fait du mal. Et on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est quelqu'un de trop cachotier, quelqu'un qui se méfie de tout le monde, de tout et de tout le monde, qui prend le temps un peu qui veut lire à travers les lignes, quelqu'un de plutôt sage, quelqu'un de plutôt réservé même, hein. Quelqu'un aujourd'hui que peut-être on a fait aussi aujourd'hui à quelqu'un qui s'est dit je ne veux plus perdre pied ou je ne veux plus perdre main. Et quelquefois, c'est dangereux dans cette situation. On a possibilité qu'on ait affaire à quelqu'un aujourd'hui que si tu le plais ou si vous êtes ensemble et qui s'est dit, je n'ai plus jamais envie de revivre ça, que quelqu'un me laisse tomber ou que je donne tout et qu'on me laisse tomber pour quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que cette personne, elle fait? Elle se réfugie chez des gens qui lui font soit des potions de retour, soit des potions de je ne sais trop quoi, de l'être aimé revient. Si cette personne t'a quitté, il y a une solution, c'est de tourner la page. Si cette personne t'a quitté, il y a une raison, c'est parce que ça ne marchait pas. C'est pas parce que toi tu as envie qu'elle revienne dans ta vie que elle de son côté, elle va revenir. Même si ça marche, comme je vous dis toujours, ça marche un temps. Parce qu'après le retour de bâton est dangereux. Si elle est partie, elle a une raison. Et aussi on a affaire à quelqu'un aujourd'hui que soit aussi qui s'est réfugié dans la spiritualité par tout ce par quoi elle est passée. C'est possible que tu aies vécu, tu en as vu pas mal ici, hein, et que tu as décidé de te... C'est comme si du jour au lendemain, des personnes t'ont tourné le dos, et comme si tu es aussi devenu comme si cette personne, pas toi, ton futur autre est devenu une nouvelle version d'elle-même, sans toutefois avoir le choix. C'est comme les personnes qui disent souvent j'ai eu une transformation, j'ai eu un éveil spirituel, ce que les autres disent aussi la nuit noire de l'âme, que tout te tombe dessus, tu as l'impression d'être un fantôme, que toutes les personnes que tu avais connues, il y a plus de la moitié qui s'en vont, tu ne sais pas pourquoi, tout le monde t'en veut, il y a des trucs des trucs qui étaient enterrés depuis des années, qui refont surface, dont tu pensais avoir oublié ou que les autres avaient oublié. Au fait, c'est comme ça un bouleversement qui vient comme ça t'anéantir, te détruire, mais qui te donne la force aussi. Et comme si, entre-temps, il y a eu quelque chose comme une lueur, ou entre-temps, il y a eu un espoir pour lui faire continuer, pour lui dire, tu peux y arriver, tu peux le faire. C'est juste une étape de ta vie. Ça peut être aussi qu'on a affaire à quelqu'un qui a dit des choses à sa famille. C'est possible qu'on ait aussi affaire à quelqu'un qui a dit, qui a dit aussi qu'elle aime les filles ou qu'elle aime les garçons. Vous voyez un homosexuel
c'est aussi possible qu'il y ait eu de ça, hein, que cette personne aujourd'hui se fasse rejeter par sa famille parce qu'elle a dit, elle a fait son coming out aussi. Il y a ça aussi dans le numéro 4 ici. Vous voyez? Donc, on a aussi affaire à quelqu'un dans cet ordre-là. Mais on a fait aussi aujourd'hui à quelqu'un qui aura envie d'épaule, qui aura envie de quelqu'un de solide à ses côtés, quelqu'un qui va la tirer vers le haut, une personne qui va la tirer vers le haut, une personne qui va lui faire comprendre qu'elle est forte et surtout, elle a envie d'avoir affaire à quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait mieux qu'elle. C'est comme si cette personne a envie de quelqu'un pour la diriger. Tu vois? C'est comme si aujourd'hui, elle se dit, il faut que la personne que j'aurai dans ma vie, qu'elle soit assez forte pour nous deux. Parce que je n'ai plus la force. Parce que j'ai envie de poser ma tête aujourd'hui, pleurer. Je ne veux plus que les gens viennent pleurer sur mon épaule. Moi, aujourd'hui, je veux que la personne avec laquelle je serai, que ce n'est pas à moi toujours de la soutenir, de la tirer vers le haut. Cette fois-ci, j'ai envie de m'asseoir aussi et de savoir que je peux compter sur quelqu'un qui viendra me prendre les bras, qui viendra me dire, viens, pose ta tête sur mon épaule, vas-y, pleure un coup, et qui sera toujours là. Au fait, c'est quelqu'un, c'est ça qu'elle va attendre de la relation. C'est ça qu'elle attend de la relation parce qu'on a affaire avec quelqu'un aujourd'hui qui est complètement paumé, qui est complètement perdu, qui est mal dirigé, qui fait beaucoup trop d'efforts pour trouver sa place au sein de la société ou tout simplement pour se retrouver. Il y a eu je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette personne, mais cette personne est passée par une étape très, très compliquée de sa vie. Elle n'a pas vu venir et aujourd'hui, elle est complètement paumée, complètement perdue. C'est pas parce qu'on est paumé et perdu qu'on n'a pas besoin d'amour, bien au contraire. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, si vous la connaissez pas encore, vous allez voir que vous aurez affaire à quelqu'un qui vous en demande trop et toujours trop. Parce qu'elle est non seulement, elle a peur, de se sentir, qu'on la laisse tomber à nouveau ou qu'elle a une grosse blessure d'abandon ici, hein, et qu'aujourd'hui elle aura envie de toujours que vous la rassurez ou de se sentir être en sécurité avec toi. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Il y a pas de sexe à ça. Ça peut être quelqu'un, il n'y a pas de genre plutôt. Donc, on a affaire à quelqu'un comme ça, aujourd'hui, même comme dans la société, elle-même ne sait plus trop bien où est sa place. Elle est complètement perdue. Et on a affaire à quelqu'un qui aujourd'hui a envie ses intentions, elle a envie de réaliser certaines choses, elle a envie de trouver sa place. Elle a envie je sais pas comment je vais te dire ça. Mais quoi qu'il en soit, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui a envie de rédiger, un peu comme rédiger ses désirs, un peu trouver au niveau des traditions, trouver une certaine structure. Quelqu'un, au fait, le jeu s'y rejoint ça. On a affaire à quelqu'un qui a envie d'un cadre. Désolé de l'exemple, hein, mais c'est exactement ça qui me vient tout de suite en tête. Un peu comme quand vous allez dans une animalerie ou dans une SPA et que vous prenez un animal et que vous essayez un chiot ou un adulte, hein, un chien, et que vous essayez de le dresser, de lui montrer certains cadres à ne pas dépasser ou de lui réapprendre la vie parce que soit les maîtres qui l'ont abandonné le laissaient tout faire, soit tout simplement votre fonction de vie, chacun est différent, c'est pas la même fonctionnalité que lui il avait sa liberté de faire, c'est pas la même qu'il avait à l'animalerie où il était quand vous êtes allé l'adopter. Donc, c'est à vous de lui redonner un cadre de vie sûr parce qu'il y a des animaux craintifs. On a affaire à quelqu'un ici qui va être craintif et ça sera à vous un peu de le rassurer, de lui redonner un nouveau cadre de vie et un peu de lui réapprendre à nouveau la vie. Vous voyez, je ne sais pas ce qui est arrivé à cette personne, mais elle aura besoin comme des règles, d'une structure, d'un confort, de partager aussi, de quelqu'un qui a besoin, parce qu'on voit, il y a encore l'instabilité ici. Hein. On a fait, parce qu'avec ça aussi, avec la bougie aussi, c'est comme un appel à l'aide, c'est l'espoir. Il y a l'espoir, mais on voit bien la noirceur. Soit c'est quelqu'un même qui a essayé de se suicider. C'est une possibilité qu'on a fait à quelqu'un qui a essayé de se suicider et qui s'est loupé. Ou quelqu'un aujourd'hui qui a une grosse détresse émotionnelle. Parce qu'une grosse détresse émotionnelle, ça peut même être émotionnel et aussi physique. Ça peut être un accident de la vie qui a fait qu'aujourd'hui, cette personne ne trouve plus sa place. Vous voyez, on a fait à ça aussi, hein, à quelqu'un dans cet ordre-là. C'est pas du tout évident.
Ça va pas être facile du tout parce que ça rejoint encore, ça rejoint encore avec l'instabilité. Hein. Avec l'instabilité, nous voyons bien que ça rejoint encore tout ça. Hein. Ça rejoint encore tout ça parce que même au niveau je pense qu'on a fait à quelqu'un qui a eu un accident de la vie. Parce que même au niveau du physique, avec l'instabilité, le déséquilibre aussi, l'inconstance, aussi même la mobilité, il a dû avoir un problème avec sa mobilité. Quelqu'un qui est même certainement dans une situation précaire, hein, qui est un peu comme en errance aussi, hein, qui est un peu comme en errance et qui a besoin de variation dans sa façon de faire, qui a besoin d'aide, parce que qui est dans l'inconstant aussi, et aussi même une possibilité de beaucoup de caprices, parce que quand tu trouves plus ta place, on a l'impression que tu es capricieux, c'est juste que tu ne sais pas, tu ne trouves pas les mots de comment t'exprimer, ou comment dire ce que tu es en train de vivre actuellement, ou tu en as juste ras-le-bol, tu veux juste que l'on t'écoute, ou que l'on comprenne ce par quoi tu es en train de passer, tu vois. Il y a des personnes qu'on dit ils sont fous parce que parce que on voit bien des personnes qu'on dit qu'ils sont fous, là, si vous travaillez dans les centres, il y a des personnes qu'on dit qu'ils sont fous, c'est juste parce qu'ils voient certaines choses que les autres ne voient pas. Et on dit qu'ils sont fous, mais quelquefois, il y a beaucoup de personnes qui ont des troisième œils, qui sont ouverts, qui voient des choses et qui n'arrivent pas à le supporter. Ou des personnes, vous pensez souvent, qui parlent seules, là. Parce que ça arrive, même moi, ça m'arrive souvent de parler seule dans la rue. Heureusement qu'on ne va pas encore enfermer et que ça ne se fait pas tout le temps non plus. Pas que je suis folle, parce que je sais à qui je m'adresse. Ou ça peut juste être, ça suffit. J'ai pas le temps. Mais la personne à côté va se retourner, va penser que je m'adresse à lui ou à elle. Mais ça arrive. On a affaire à quelqu'un qui est un peu dans ce cas-là ici. Ça peut être un accident de la route. Ça peut être quelqu'un aujourd'hui qui est en train de passer par des phases complètement perdues, qui est complètement déstabilisé. Parce qu'on a besoin ici. Vous voyez, avec aussi le soleil, la lune, on a fait à quelqu'un qui est en pleine dualité avec elle-même. Encore avec ce padré-là que je dirais, que je vois souvent comme un ancêtre, un prince, un prêtre. Aussi la justice divine aussi. Vous voyez, maintenir, c'est la justice divine aussi, se comprendre, aussi comprendre certaines choses. Parce qu'on a aussi à côté, avec le secret, hein. On a le secret qui est à côté, qui est dans l'avenir de l'évolution de votre relation. Vous voyez, on a affaire ici à quelqu'un qui est en pleine dualité avec elle-même, qui a envie de trouver le juste milieu, de comprendre comment s'y prendre. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de comprendre, mais elle a un peu du mal. C'est pour ça qu'elle a tant besoin de structure, c'est pour ça qu'elle a tant besoin d'être carrée. Parce que ici, votre relation amoureuse, l'avenir de la relation amoureuse, on a affaire à quelqu'un qui ne va pas te dire. Peut-être on a affaire à quelqu'un que son handicap n'est pas visible. Il y a des handicaps qui ne sont pas visibles. Soit on a affaire à quelqu'un qui face à toi parce que tu la vois peut-être une fois ou deux fois par jour ou alors tu la vois le week-end et que tu as un peu du mal à cerner à qui tu as affaire. C'est parce qu'elle va te cacher beaucoup de choses. On va regarder quelle va être l'évolution de cette relation amoureuse parce que là, c'est l'avenir, ça va être plein de secrets. Hein. Et on va regarder si, est-ce que il y aura une concrétisation, est-ce que ça va marcher. Ben non, ça va être compliqué. Il y a l'espoir, mais on a affaire à quelqu'un qui est malade, hein, qui est préoccupé par quelque chose ici. Et aussi l'araignée, c'est tombé comme ça. Donc on a affaire à quelqu'un qui est encore, ça rejoint encore ça, hein, qui est entre deux, qui se bat en elle-même, entre le bien et le mal. Un peu comme quelqu'un, comme un schizophrène. Vous voyez, il ne sait pas. Souvent, peut-être, c'est possible même que ce soit la schizophrénie, hein. C'est pas si on dit la schizophrénie, c'est possible que ce soit ça, mais que ce soit les traitements, quelquefois il ne sait plus très bien comment faire pour s'en sortir aussi, avec c'est une maladie qui le ronge de l'intérieur. Il y a des moments où il va bien, des moments où il va très très mal, des moments où il peut quitter du rire aux pleurs, des pleurs au rire, à être content, à être très nerveux et en colère. Et quelqu'un que ça le préoccupe beaucoup, lui-même, il ne sait pas comment faire pour se sortir de cette situation. On va regarder de quel signe astrologique il s'agit. Ça peut être vous, cette personne, hein, votre ascendant, votre signe. Oh, on a beaucoup de signes qui sont tombés. Nous avons les Gémeaux, nous avons les Vierges, les Cancers et les Scorpions. Ça peut être votre ascendant, signe lunaire, signe solaire ou celui de cette personne. J'espère qu'elle vous a plu, cette guidance, et que que ça vous parle, et que si vous connaissez cette personne, elle a besoin de votre aide que d'être jugée.
si elle ne vous dit pas certaines choses ou si vous avez du mal à la cerner. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.